Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue sur cette page d'Erismos Global TV. Aujourd'hui, dans ce programme Une parole, je souhaite aborder avec toi un sujet qui touche certains enfants de Dieu. Tu t'es peut-être déjà demandé un jour, ou alors tu connais peut-être quelqu'un qui s'est déjà demandé pourquoi je souffre, pourquoi il m'arrive telle chose, pourquoi les choses vont plus vite dans la vie des autres que dans la mienne, pourquoi les choses sont plus compliquées pour moi que pour les autres. Pourquoi la vie des autres a l'air d'aller mieux que la mienne? Tu t'es peut-être déjà posé ces questions. Et face à ces questions, bien-aimé, je veux te dire ceci aujourd'hui. Déjà, je veux que tu saches une chose. Dieu ne veut pas que tu souffres. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres. Il dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il faut savoir que le Seigneur ne veut pas que tu souffres. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres, en fait. Et il faut déjà que tu comprennes cela. Il faut déjà que tu intègres cela. Maintenant, je veux aussi te dire quelque chose, bien-aimé. Il faut savoir que nous n'avons pas tous les mêmes combats. Peut-être les choses ont l'air d'aller plus rapidement pour certaines personnes que pour d'autres. Il faut savoir que nous ne faisons pas tous face au même combat. Le monde est d'abord spirituel. Certaines choses que tu vois physiquement ne sont que la répercussion de ce qui se passe d'abord dans le spirituel. Tu ne connais pas les combats auxquels tu fais face. Tu ne connais pas les combats, toutes les oppositions spirituelles qui se sont levées contre ta vie, que ce soit à cause peut-être des actes que tes ancêtres ont commis, que ce soit peut-être à cause des actes que toi-même tu as commis, ou que ce soit même peut-être à cause de ta destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains actes que tes ancêtres ont commis peuvent avoir des répercussions sur ta vie. Supposons par exemple que tu as eu un arrière-grand-oncle ou grand-père qui a fait une mauvaise alliance. Et au travers de cette alliance-là, l'ennemi utilise cette alliance-là pour venir réclamer ta vie, pour venir opérer dans ta vie. Il est important pour toi de prier afin d'annuler toutes les réclamations des ténèbres qui viennent dans ta vie à cause de ces alliances-là. Et tu vas peut-être te comparer avec une autre personne qui n'a pas cette contrainte-là. Imagine par exemple que un de tes ancêtres a passé une mauvaise alliance qui a donné le droit, supposons, à un esprit des eaux de venir agir dans la vie de toutes les filles de ta famille, de venir empêcher la fécondité, de venir bloquer les travails, je ne sais pas, alors qu'une autre personne n'a pas peut-être ce combat-là. Donc je disais qu'on ne fait pas face au même combat. Déjà, tu fais face au combat relatif à tes fondations, les fondations en fait, les fondations sur lesquelles ta vie est bâtie. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-ci. C'est-à-dire, ta vie en fait d'aujourd'hui, c'est un combat que tu mènes aujourd'hui, trouve leur origine dans certaines alliances, certains actes que tes parents, tes grands-parents, tes aïeux ont passés. Et il est important de prier par rapport à cela. Donc, on n'a pas tous en fait les mêmes fondations en fait sur ce point-là. Vraiment, je parle par rapport à ce point-là. Maintenant, il y a un autre aspect. Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, tu es en Christ. Mais il faut savoir qu'il y a des actes que tu as posés, par exemple, avant d'être en Christ, ou même peut-être quand tu étais en Christ par ignorance. Et ces actes ont ouvert des portes d'accès de l'ennemi dans ta vie, peut-être. Donc, ces portes d'accès-là, par ces portes d'accès, peut-être l'ennemi vient bloquer ta vie. Et c'est peut-être pas le cas pour d'autres personnes, en fait. Peut-être pour d'autres personnes, ce ne sont pas, en fait, les mêmes combats à la même dimension. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu te compares à d'autres personnes, en fait. Il ne faut pas que tu compares ta vie à d'autres personnes. Je vais également te dire ceci. Le Seigneur attend quelque chose de chacun de nous. L'ennemi, par exemple, il y a des personnes qu'il ne va pas aller troubler parce qu'il sait que ces personnes-là sont déjà acquises. Comme par exemple le diable voit. Si le diable perçoit par exemple que toi tu es une personne que le Seigneur veut utiliser puissamment pour aller amener le réveil dans ta famille, pour aller amener les délivrances dans d'autres vies, mais il va te combattre en fait. Il va te combattre parce qu'il ne veut justement pas que tu sois cet instrument-là entre les mains de Dieu. Il va te combattre parce qu'il voit la grande destinée que le Seigneur a pour toi. Donc il ne veut pas, il veut te bloquer, il veut te distraire pour que tu sois focalisé plutôt sur les difficultés qui viennent mettre dans ta vie. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est les problèmes avec tes enfants? Donc il veut te distraire par ces choses-là pour que tu ne sois pas focalisé sur l'œuvre de Dieu parce qu'il sait par exemple que de toi dépend le réveil de beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que peut-être il y a d'autres personnes qu'il ne va pas attaquer à la même dimension selon laquelle il t'attaque toi et il cherche à bloquer ta vie toi. Donc c'est pour ça que bien aimé, je veux t'encourager à ne compare pas ta vie à d'autres. Vraiment, ne compare pas ta vie à d'autres. Garde le regard focalisé vers le Seigneur. Dis Seigneur, révèle-moi. Pourquoi est-ce que j'ai tel combat? Demande en fait au Seigneur quelle est la source de certaines situations que tu vis en fait. Demande au Seigneur et lève-toi dans la prière par rapport à cela. Je veux vraiment t'encourager, bien-aimé. En Christ, nous avons la victoire. Nous sommes établis dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Maintenant, tu as également ta part à faire, à savoir te lever dans la prière et amener une certaine vie en Christ.
Sache qu'en Christ, tu as le pouvoir d'arracher ce que l'ennemi t'a volé. Peut-être l'ennemi t'a volé des choses, peut-être l'ennemi a voulu bloquer certains aspects de ta vie, mais en Christ, tu as le pouvoir de briser cela, tu as le pouvoir d'arracher ce qu'il t'a volé et tu peux vivre une vie épanouie, tu peux vivre la vie selon les promesses que le Seigneur a pour toi. Donc persévère, persévère, cherche la face du Seigneur, persévère dans la prière, persévère dans la vie de sanctification, ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne murmure pas contre Dieu parce que le Seigneur n'aime pas les lamentations. Et n'oublie pas que la parole de Dieu nous enseigne que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Sois béni, bien-aimé. J'espère que par ce message, tu auras été encouragé, tu auras été béni. Shalom.